amis africains, qu'est-ce qui se passe dans nos nations? Quel est le rôle politique de la Bible dans nos nations? Nous avons de l'antagonisme entre les prophètes de Baal et le prophète du Seigneur. Qui va gagner? Et des gens prennent le silence des prophètes de Dieu comme une bataille gagnée a priori. Et cette Jézabel, lorsque son mari, Achab, le chef de l'État, a voulu usurper du terrain d'un citoyen malheureux, c'est cette dame qui, au nom de la vaudoulatrie, s'est permise d'utiliser le veto du chef de l'État pour demander que les citoyens innocents soient tués. Qu'est-ce qui se passe dans nos nations? Qu'est-ce que Naboth a fait? Naboth n'a rien fait. Seulement le terrain de Naboth est proche de la maison du chef de l'État. Où vous voyez les grands, les riches étendent le territoire. On achète des terrains, on les rénove, on les change, on creuse des souterrains. Et c'est les pauvres qui en pâtissent. Donc nous qui lisons ces textes, nous pensons que c'est des choses, ce ne sont pas des choses fabriquées, ce sont des réalités nationales, ce sont des réalités politiques. Qu'est-ce qui dirige nos nations? Alors, si la première dame fait ça, quel est le pouvoir qui dirige la nation? Et comme les rois d'antan le font, et actuellement certains chefs d'État aussi, on prend une femme de ce pays pour... Bon, c'est comme une signature de paix. Comment on appelle ça? Bilatéral, multilatéral, tout ça, c'est ce qu'ils faisaient avant. Mais Jézabel a apporté le balisme et Ashtarté. Ashtarté, dans certaines de nos recherches, on nous dit que c'est Nana. Nana, c'est la déesse de la lune que on adorait dans la Mésopotamie et que le papa et le grand-papa de Abraham adoraient. C'était là où on avait le centre international de Nana, le dieu de la lune, qui est devenu Ashtarté et qui est la déesse du ciel. La reine, la première dame, se content d'utiliser les devises de la nation pour faire la promotion de l'idolâtrie. La première dame se permet d'utiliser le trésor national ou le budget affecté au bureau de la dame du chef de l'État, de la première dame. On doit ajouter l'argent acquis à la cause de l'idolâtrie. Vous pouvez imaginer alors à peu près la fonctionnalité et la nature de l'esprit Jézabel. Un esprit de jalousie féroce ancré dans la vaudoulatrie, la baloterie, la ch'toreterie. Des dames assoiffées de pouvoir qui dorment dans la mer, qui font des cérémonies presque chaque semaine, qui sont acquises à la cause du gouvernement. La Bible dit, pensez-vous que le Seigneur est content au ciel? Regardez le budget. Elle est la première dame. Il y a un budget pour l'entretien, la sécurité, la nutrition, tout ça de la première dame. Il y a les gardes-corps, il y a les gardes vaudous, il y a les gardes charlatans. Qu'est-ce qui se passe dans nos nations lorsque la première dame est vaudolâtre? Et pire, qu'est-ce qui se passe dans nos nations lorsque et le chef de l'État et la première dame où tout le gouvernement est vaudolâtre?
on sait que c'est de là que vient leur pouvoir. Et comme j'ai l'habitude de le dire, chaque pouvoir a un pouvoir. Et ils doivent préserver, ils doivent valoriser, ils doivent donner la priorité, la primauté au pouvoir qui fait le pouvoir, ou le pouvoir sur lequel est assis le pouvoir. Donc même quand il y a crise, les pouvoirs des ténèbres mangent toujours. Vous savez ça. Mais est-ce que vous regardez le cœur de Dieu pour chaque nation? Est-ce que vous regardez ça? Alors, 850 personnes contre un seul individu. Ils ont la majorité. Ils ont la majorité. Et comment on va dire, la majorité religieuse. Ils ont la majorité bessaïstique, vaudouistique. Contre un seul individu. Et c'est ici que les gens ne comprennent pas que Dieu n'a pas besoin de majorité. Dieu n'a pas besoin de majorité, il est lui-même majoritaire. Mais que fait l'Église? Que fait l'Église? Que fait l'Église? Mais c'est Dieu même qui a voulu que les choses soient comme ça. Il faut jeûner, il faut prier, on va voir ce qu'il va faire. Élie aussi savait ça. Et d'ailleurs, la famine a été causée par sa prophétie. Mais est-ce que vous savez en fait que les gens se moquent de nous quand on sait que nous n'avons pas le pouvoir de dire notre pouvoir? Et le peuple attend. Le peuple attend. Donc, Élie va dire, bon, on va faire un duel national. Quel Dieu va faire descendre le feu du ciel? Ces équations n'existent plus. Ces équations n'existent plus. Et d'ailleurs, les églises ont peur des féticheurs. Seigneur, aie pitié de nous. Aie pitié de nous. Lorsque la première dame est vaudolâtre, que devient cette nation? Que devient cette nation? Cet esprit de Jézabel n'a pas seulement une jalousie féroce, politique, conjugale, un esprit féminin qui veut dominer, posséder, supplanter le droit et le devoir du mari, et un esprit qui veut que l'homme se soumette à elle, n'affecte pas seulement la politique, la vie sociale, la vie conjugale, mais aussi la vie de l'Église. Et vous qui lisez la Bible, Révélation 2, verset 20, qui nous parle de l'église de Thyatire, a fait mention de l'esprit de Jézabel. Bon, il faut dire ici que la Jézabel dont on parle ici n'est pas la Jézabel de l'Ancien Testament, mais on parle des œuvres de cet esprit de Jézabel. Et selon nos recherches, la Jézabel ici dans le livre de la Révélation était même la femme du pasteur. Donc, cette dame, bon, vous pouvez comparer Révélation 2, verset 20 à 1 Timothée 2, verset 12. Un esprit qui enseigne alors qu'il ne doit pas enseigner. Un esprit qui se fait prophétesse alors qu'elle n'est pas prophète. Nous avons plein de ces choses dans nos églises. Et ces prophéties sont des séductions, des illusions, où on encourage le libertinage sexuel. On encourage le libertinage pur et simple. On est libre de faire ce qu'on veut. Et de deux, on encourage les gens à manger les viandes sacrifiées aux idoles, comme le font les Balamites et les Nicolaïtes.
Donc c'est un faux spiritualisme qui séduit les hommes de Dieu. C'est un faux spiritualisme qui séduit les gens à l'immoralité sexuelle, à la fornication, au libertinage sexuel. Et donc, théologiquement, l'esprit de Jézabel, c'est ce qu'on appelle l'esprit de la prostitution, qui est la grande Babylone qui séduit les rois des nations. Alors, à Pergame, il y avait beaucoup d'adorateurs de Balaam. Beaucoup de gens qui adoraient Balaam. Donc, lorsqu'on dit Jézabel de l'église de Thyatire, on voudrait dire que cette Jézabel-ci est pour l'église de Thyatire ce que Jézabel, la Sidonienne, était pour le roi Achab. Une supplétive, une dominatrice, une possessive, une jalouse féroce qui ne se retient même pas. S'il faut tuer, s'il faut verser le sang pour atteindre l'objectif, l'esprit jézabélique est prêt à le faire. Qu'est-ce qui se passe dans nos nations et pire dans nos églises? Jézabel ici, dans l'église de Thyatire, nous disons que c'est la femme même de ce pasteur de cette église qui séduisait les gens, qui encourageait les jeunes filles au libertinage sexuel. N'est-ce pas les mêmes choses que nous avons dit, oh, ça c'est du passé. Bon, mais vous, mes amis, Jésus dit, est-ce que vous, pasteur, vous savez que l'esprit de Jézabel ne doit pas prophétiser dans votre église? Vous les connaissez bien, Ce n'est pas seulement les femmes. Il y a des hommes qui sont possédés aussi par l'esprit de Jézabel. Alors, en fait, les Jézabel sont là pour posséder les Judas Iscariotes. Les Jézabel sont là pour posséder les hommes. Et les deux font compagnons. Ce que devient cette nation, vous la connaissez. La nation est balisée et achetée. Alors, vous êtes dans la synagogue du Satan. Et le piller comme un bouilloire. Ça, c'est Ézéchiel qui l'a dit. Et la viande qui est cuite dans cette marmite est la viande du citoyen. Dieu est-il content? Non. Mais où sont les élus? Les puissamment ont et nullement ont, qui disent que le christianisme n'a rien à faire avec la politique. Ils disent qu'ils prient, ils sont puissamment ont. Une première dame qui est véreuse de la vaudolâtrie, au point de tuer les pasteurs, les prophètes qui prêchent la pure vérité de la parole de Dieu. On ne veut pas le voir dans les nations. Ça vous surprend? Bon, pour la destruction de ceux qui sont purs, ceux qui sont consacrés, ceux qui veulent adorer le vrai Dieu. Est-ce que nous avons le discernement? Ou c'est la cacophonie qui est de la zérophonie? Dieu proche à ne rien produire. Seigneur, aie pitié de nous. J'ai fini. Prenez ce que vous voulez prendre. Mais Dieu n'est pas content de voir nos nations telles qu'elles sont.